Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez votre émission et bienvenue dans votre deuxième émission Trouver votre potentiel. Souvent, les gens oublient les actions répétées dans les mêmes conditions provoquent les mêmes effets. C'est d'ailleurs que j'aime bien les propos d'Albert Einstein. C'est de la folie de penser qu'en faisant tout le temps la même chose, vous pouvez obtenir des résultats différents. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, moi et Fatou Mariama Sarr. Ce thème-là, c'est quoi? C'est comment porter un habit non têtu en 5 clés. Fatou Mariama Sarr, elle va vous expliquer d'ailleurs comment porter un habit non têtu et aussi elle va vous définir comment porter un habit non défini encore. J'espère que vous direz que bon, j'aime bien cette expression habit non têtu. Voilà, j'aime bien cette définition. Maintenant, nous allons voir quelles sont les 5 clés pour porter un habit non têtu. Salut Cédina et salut à vous qui nous suivez sur cette chaîne. Et aujourd'hui on parle de développement personnel comme Cédina tu viens de l'annoncer. Et justement il sera question d'aborder 5 étapes pour se créer une nouvelle habitude. Alors comme tu as dit, comment se créer de nouvelles habitudes? C'est ça qu'on va essayer de répondre avec ces 5 étapes là qui peuvent nous permettre donc de créer une nouvelle habitude. Mais tout d'abord, est-ce qu'on ne pourrait pas définir le mot habitude? D'accord. Donc je ne vais pas vous proposer une définition classique, encore moins une définition théorique. Mais essayons de réfléchir ensemble pour voir quel mot on pourrait tirer de ce mot déjà qui est habitude. Vous en avez déjà? Ok, c'est bien. Donc moi ce que je vais vous proposer, à travers ce mot qui est habitude, j'en tire habit têtu. Oui, habit têtu. Mais vous demandez-vous, comment est-ce possible? Est-ce que l'habit n'est plus qu'un simple objet? On va le savoir tout à l'heure. Alors, en fait, je ne sais pas combien de temps ni d'argent vous dépensez en édition, en livres, en recherche sur Internet. Mais je suis prête à parier que l'une de vos motivations profondes réside dans l'optimisation de vos connaissances, de vos compétences. Mais il y a un préalable qui devrait commencer par votre conduite. Parce que c'est votre conduite en fait qui va vous pousser à optimiser ses connaissances et ses compétences. Alors, pour cette optimisation de votre conduite, cela devra passer normalement par se créer de nouvelles habitudes qui seront les meilleures que, par exemple, les mauvaises habitudes que vous aviez. Et pour ce faire, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai promis d'ailleurs, on va passer par 5 étapes. Je vais proposer 5 étapes pour se créer une nouvelle habitude. Alors, la première étape, ça sera quoi? Reconnaître et accepter ses habitudes. Par exemple, je suis une personne très nerveuse ou bien je suis une personne qui manque de discipline dans tout ce que j'entreprends. Ou encore, je suis une personne qui est asociale. Là, je reconnais l'ancienne habitude qui est, ou bien l'habitude qui est mauvaise. Donc là, je reconnais mon habitude, n'est-ce pas? Maintenant, le fait de l'accepter aussi, ça a une importance. Parce que si j'accepte, d'abord je le reconnais et j'accepte que ça c'est vraiment une habitude que j'ai. Et d'ailleurs j'ai une mauvaise habitude. Alors la deuxième étape sera dans ce cas de maintenant se fixer comme objectif de remplacer cette mauvaise habitude par une bonne habitude. Donc cela veut dire quoi? La deuxième étape c'est reconnaître, du moins se fixer donc un objectif pour avoir l'habitude qu'on a souhaitée. Voilà. Donc, et cela passera maintenant par des affirmations positives. Ça veut dire quoi par là? Par exemple, dans la première étape, j'avais pris comme exemple une personne qui est nerveuse ou bien une personne qui est asociale, une personne qui manque de discipline dans tout ce qu'elle fait. Donc cette personne qui se fixe maintenant comme objectif de changer cette habitude qui est l'habitude mauvaise, va dire quoi? Va le faire, va se fixer un objectif de changement.
Et cet objectif sera par une affirmation positive. Par exemple, je suis une personne nerveuse, je le reconnais actuellement. Mon but, c'est quoi? C'est de devenir une personne qui maîtrise ses émotions. Alors, vous voyez bien que là, c'est justement une affirmation positive que j'ai utilisée. Alors, je n'ai pas dit que je ne veux plus devenir une personne nerveuse, parce qu'il y a toujours le mot nerveux qui sonne là-dedans. Et c'est ce que je veux éviter, carrément. Alors, pour maintenant, cette nouvelle habitude que je veux me fixer, je vais dire tout simplement, je suis une personne qui maîtrise ses émotions. Et là, je commence à me proclamer comme une personne qui maîtrise ses émotions. Là, c'est la deuxième étape. Maintenant, pour la troisième étape, ça sera justement d'être conscient de son objectif. D'abord, être conscient de soi et de son objectif à atteindre. Toujours dans le cadre de l'habitude que je veux me fixer. Première étape, j'étais une personne nerveuse. Deuxièmement, je suis maintenant une personne qui maîtrise ses émotions. Je me l'affirme et je me proclame étant une personne qui maîtrise ses émotions. Et troisièmement, je suis maintenant conscient de mon objectif, parce que c'est mon objectif. C'est un objectif que je me suis fixé. Alors je suis consciente. Je ne suis plus dans cette phase d'inconscience sur mon objectif et de moi-même. Ce qui fait que, une fois que mes émotions me disent stop, j'arrête et d'agir pour disparaître ce sentiment. Comme quoi? Comme par exemple, je me suis fixé cet objectif d'être une personne qui maîtrise ses émotions, mais à un moment donné, il peut arriver que, voilà, à la présence, ou bien qu'on dise un petit mot et je suis frustrée, je suis énervée. Mais alors, c'est tout à fait normal, parce que ça c'est la bonne nouvelle en fait. C'est tout à fait normal parce que c'est pas une habitude qui est ancrée, qui est déjà ancrée en moi. Alors, je dois être justement consciente de mon objectif pour maintenant faciliter le travail que j'ai ou bien la réalisation de mon objectif. La conscience, ça sera maintenant de me dire qu'à chaque fois que je vais me surprendre en train de m'énerver, donc pour un petit rien, je vais justement agir pour effacer, pour faire disparaître donc ce sentiment, ce comportement. Ça, c'était la troisième étape. Et la quatrième étape, ça sera quoi? D'être vraiment optimiste. Effectivement. Donc, il faudra être optimiste dans donc, la réalisation de mon objectif aussi. Parce que c'est comme ça que vous allez voir des gens donc, qui veulent maintenant faire un changement chez eux, surtout pour une habitude qui était mauvaise. Et à un moment donné, pendant des jours, des mois, ils font des efforts avec les premières étapes, première, deuxième et troisième étape. Mais jusqu'à des mois ou des semaines, ces personnes n'arrivent pas à voir du changement en fait. N'est-ce pas? Je vous avais dit que c'est comme un habitude. C'est comme ça en fait. Parce que c'est vraiment comme un habit que vous avez porté pendant longtemps et qui a grandi avec vous. Donc cette habitude vous avait permis à donc grandir avec vous, donc ça s'est développé avec vous en fait. Et un jour, tac, boum, vous allez faire disparaître cette habitude. Alors ça va maintenant résister forcément. Évidemment, oui, cette habitude va résister. L'habitude revient, n'est-ce pas? Alors maintenant, le but ce sera quoi? C'est justement être optimiste. Pourquoi? Parce que figurez-vous que c'est maintenant c'est vous qui contrôlez la situation. Cet habit-là, c'est pas vous qui dépendez de lui en fait, mais c'est cet habit qui dépend de vous. Alors, vous devez être maintenant optimiste à l'idée de savoir que un jour ou l'autre, vous allez parvenir à atteindre votre objectif. Et la cinquième étape, c'est quoi? C'est justement être dans l'action, c'est-à-dire être constant dans votre action. Ce n'est pas une chose que vous allez régler en 2-3 jours, une semaine, un mois peut-être. Mais ça pourrait durer plus que ça. Alors, c'est comme ça maintenant que vous allez mettre de la constance dans votre action, dans la réalisation de votre objectif. Il ne suffit pas de prendre 2 jours, 3 jours pour régler cette habitude, pour disparaître cette mauvaise habitude et après vous arrêtez là. Non, ça doit être continu. C'est pourquoi je parlais de constance dans votre action. Alors Seydina, c'était justement ça qu'on avait à vous proposer aujourd'hui dans 5 étapes pour se créer, 5 étapes très efficaces d'ailleurs pour se créer une nouvelle habitude. Et donc je vous redonne la parole et merci beaucoup, à la prochaine fois. Évidemment, Fatou, notre attitude
détermine notre altitude. Ouais, et aussi, je pense que maintenant, vous et moi, maintenant, nous avons compris la définition du abinotutu. Abinotutu, parce que Fatou l'a bien défini, une abinotutu n'est rien d'autre qu'une programmation d'avant que vous avez fait qui a occasionné des résultats, peut-être des résultats que vous avez ou non. Maintenant, moi et Fatou, on a 5 clés pour vous. Fatou l'a bien énuméré. Maintenant, je vais juste les résumer encore une fois. La première clé, c'est quoi? La première clé, c'est l'acceptation de soi, l'acceptation de cette habitude. Si tu es gros, voilà, tu acceptes que tu es gros comme moi. Je suis gros, j'accepte que je suis gros, je l'accepte au fond de moi. C'est en ce moment-là que je vais passer à la deuxième clé, qui est avoir un objectif. Dès que je sais que je suis gros, c'est en ce moment même que je vais chercher des voies et des moyens. C'est en ce moment aussi que je vais chercher des stratégies qui me permettra de passer à l'action. Quelle action? De enlever cette attitude. Troisième clé, c'est être conscient. Être conscient de soi. Être conscient de soi parce que après avoir accepté cette habitude, et après avoir défini un objectif, en ce moment-là, il faut prendre conscience de cet objectif. Et aussi, quatrième clé, c'est quoi? C'est d'être optimiste. Parce que tout le monde sait que changer une habitude, ce n'est pas quelque chose de facile. Même il y a des théories qui disent pour changer une habitude, il te faut 21 jours. D'autres qui disent il te faut 70 jours pour changer une habitude. Du coup, il faut avoir un certain degré de croyance. Il faut être optimiste. Tu dis que quels que soient les obstacles ou bien quels que soient les choses, je vais arriver et je vais atteindre mon but. Je vais atteindre ma mission. Ma mission, c'est quoi? Ma mission, c'est de maigrir comme que je suis gros. Et cinquième clé et dernière clé, c'est quoi? C'est la constance. Parce que dans la vie, pour être toujours au top, il faut que vous êtes sur la constance. Parce que tu ne peux pas démarrer quelque chose d'un coup, tu arrêtes. Parce que si vous arrêtez là, on dirait que voilà, toutes tes actions ou bien toutes tes affaires vont tomber encore. Après, tu vas encore voilà, prendre encore prendre encore du poids et tout ça. Bon, vous l'avez souhaité. Vous ne l'avez souhaité pas parce que votre souhait c'est quoi? Votre souhait c'est quoi? C'est de perdre du poids. Donc il faut être conscient sur tout ce que vous faites. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Et aussi, avant de partir, j'aimerais bien remercier mon caméraman, Ousmane Ndiaye de la LGI1 et aussi toute la team de H2T. Une team qui m'inspire vraiment et une team qui me motive et une team qui me donne envie de faire ce que je fais chaque jour. Et bon, si cette vidéo vous a vraiment manqué, on vous demande de la partager avec tes amis et aussi de cliquer sur le bouton j'aime et aussi de t'abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Merci beaucoup.